Williams les amis, élève Alexander Albon et élève bien évidemment Logan Sargent. Les amis, beaucoup de choses à voir par rapport à Williams et c'est très intéressant, mais surtout que ce pilote là, Alexander Albon, Alex Albon, est littéralement l'une des... Je pense qu'il aura la meilleure note, l'une des meilleures notes clairement de cette mi-saison 2023 de Formule 1 de ce début de saison. Clairement Alexander Albon et Williams, c'est inattendu. J'ai envie de dire la performance, non pas par Alexander Albon, mais surtout par rapport à Williams depuis chaud. Bah, on sent une Williams qui va un petit peu mieux, effectivement, comparé à ces dernières années où, oui, ça végétait pas mal au fond et que, bah, forcément, c'était encore quelques petits coups d'éclat vraiment très rares par-ci par-là. Là, ça devient de plus en plus régulier. Vraiment, on a réussi en fait à améliorer un petit peu cette voiture tout en gardant cette vitesse de pointe phénoménale. Ouais. Et ça, c'était vraiment le point fort de cette Williams qui a quand même réussi à le garder. Et ça, c'est très très fort. On l'a bien vu encore lors du Grand Prix de Belgique. Hein. Clairement, elle est super rapide cette voiture, mais sauf qu'elle a gagné aussi en stabilité, en comportement. Ouais. Et dans les mains d'Alexander Albon, forcément, ça te fait une différence folle. Ça te fait une différence folle. Il arrive à maximiser cette Williams quand il en a l'opportunité. Ouais. Elle a encore des lacunes. Elle est très très loin encore de retrouver une performance sereine et régulière sur une saison. Mais par contre, elle a quelques atouts dans sa manche. Et quand Albon est là, quand la voiture répond, et ben ça marque des points. Mais ça marque pas des points sur des faits de course, ça marque des points vraiment parce que Albon et cette Williams-là arrivent à bien performer et à ne pas être ridicules. Et encore, je parle de course, mais aussi en qualif. Ouais. Ils arrivent quand même à sortir des qualifications aussi qui sont très très loin d'être ridicules. Ouais. Et ça, c'est très très fort. Rien que quand Monza ça va finir P5, top 5, ça va être drôle. Bah, je trouverais que c'est une bonne mentalité hein, finalement. Cetric se dit il a encore frais le temps où les ailerons étaient réparés au scotch pour faire des économies, effectivement. Williams, la meilleure saison depuis 2017. Et c'est une possibilité, du moins à l'heure actuelle. C'est vrai que là, Williams, ça respire un peu mieux. Et en fait, c'est juste que moi, il y a un homme qui symbolise la bonne réussite de Williams, c'est surtout pas lui, Alexander Albon. Je trouve que c'est réellement Alexander Albon incarne littéralement la bonne réussite de Williams. C'est le travail par la modestie, le fait de comprendre ses faiblesses et de travailler sur ses faiblesses pour en faire potentiellement une force. Et les faiblesses de Williams sont potentiellement des forces. On travaille dans l'ombre pour nous permettre d'aller battre notamment à Silverstone les deux Ferrari. Vous vous rendez compte que l'une des dernières écuries du plateau est allée battre Ferrari chez elle, en Angleterre, à Silverstone. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte aujourd'hui avec Williams, c'est de voir que Alexander Albon montre potentiellement la force de Williams aujourd'hui. Alexander Albon incarne véritablement le renouveau de Williams. Un jeune pilote, sérieux, expérimenté, qui a visiblement une bonne capacité de développement et une bonne compréhension pour développer une monoplace, et une monoplace qui peut être de base compliquée et complexe. Et regardez ce qu'arrive à faire comme Alexander Albon par une monoplace qui est complexe, une écurie par une monoplace qui a été faite par une écurie qui n'avait pas, au moment où elle a été faite cette monoplace, de directeur technique. Rendez-vous compte que cette monoplace a été faite sans un directeur technique. Et en fait, on est en train, littéralement du côté de chez Williams, de faire juste le plus, avec très peu de moyens. Vraiment. Le giga plus avec le giga moins. Non, même pas le giga plus, hein. Juste le plus, mais avec giga moins. Avec le giga moins, en fait. C'est ça qui est exceptionnel avec Williams. C'est ce qui est réellement en train d'accomplir Williams dans la globalité. Et surtout le choix aussi de Williams d'être allé prendre un Alexander Albon plutôt que d'autres pilotes, bien sûr. Mais le choix de prendre un Alexander Albon du côté de chez Williams, et bah, c'est réellement en train de payer aujourd'hui. Regardez aussi à quel point le monde va très vite en Formule 1. On est passé d'Alexander Albon de They Race Me So Hard du côté de chez Red Bull. On est passé d'Alexander Albon du côté de chez Red Bull qui est sorti de la Formule 1 d'une manière parce qu'il était pas bon du côté de chez Red Bull. Et on se demandait même s'il allait revenir en Formule 1 Alexander Albon. À aujourd'hui un pilote excellent, très bon et qui tape dans l'œil de Ferrari. En l'espace de 3 ans, Alexander Albon est passé d'un pilote sortant de la Formule 1 à un pilote potentiellement pouvant aller chez Ferrari. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point la Formule 1 va très vite et à quel point le pilote qu'on voit là, effectivement Alexander Albon, est tout simplement sous-coté.
Pour moi, Et- Alexander Albon est l'un des pilotes les plus sous-cotés de la grille. Le travail qui fournit Alexander Albon est juste exceptionnel. Le travail qu'il fournit avec Williams est juste fantastique. Et pour moi, il incarne totalement le renouveau de Williams et de l'héritage qu'a aujourd'hui Williams, aujourd'hui Alexander Albon. Et c'est extrêmement fort. Il faut absolument rendre hommage au travail que fournit Alexander Albon par rapport à ce qu'il fait depuis le début de la saison. Et si on regarde d'ailleurs ses résultats depuis le début de la saison pour Alexander Albon, il est 13ème au championnat, hein. Il est 13ème au championnat devant donc des As, des Alfa Romeo et donc les deux AlphaTauri bien sûr. Il a marqué des points, des sérieux points en Grande-Bretagne bien sûr pour Alexander Albon. Il a terminé 8ème, il a terminé 7ème, c'était du côté du Canada. Il a marqué des points dès le premier Grand Prix de la saison, Alexander Albon c'était du côté de Bahreïn. Tous les résultats sont très bons dans la globalité pour Alexander Albon et surtout par rapport au rythme de course. Même quand ça ne marque pas des points, le rythme de course est réellement là. Réellement là. Donc pour Alexander Albon, c'est vraiment une excellente première partie de saison. C'est surtout que pour moi, il est pas. C'est pas qu'il est sous-coté, surcoté ou quoi que ce soit. C'est faut se rappeler quand même qu'il a été lancé dans le bain Red Bull après 6 mois chez Toro Rosso. Eh oui. Alors qu'à la base, il devait même pas être en F1 mais en FE. Tout est allé beaucoup trop vite pour Alex Albon dans son début en F1. Et il est arrivé dans cette période justement chez Red Bull où le numéro 2 ne pouvait absolument rien faire. On avait déjà eu forcément ce cas-là avec Gasly avant, où on avait déjà les prémices de voir comment que ça se passait. Et on savait bien qu'avec Albon, ça allait être aussi très compliqué. Alors après, son premier Grand Prix, il me semble, avec Red Bull, c'est en Belgique, et il arrive quand même à faire un top 5, il me semble. Pas c'était dégueulasse, il donnait une bonne impression, mais on a vu quand même, comme à chaque fois chez Red Bull, où avec le temps, ça s'est tassé, il s'est vite retrouvé en difficulté avec une Red Bull qui n'était pas faite pour lui, qui n'était pas optimisée pour lui. Et au final, on l'a dégagé comme Gasly a été dégagé, comme Fiat a été dégagé. On rappelle que Christian Horner a aussi avoué qu'ils ont mal géré le cas Alexander Albon, le cas Pierre Gasly aussi également, ce qui prouve justement que ça confirme la situation qu'Alexander Albon est réellement un excellent pilote. Donc c'est ça, donc au final, l'Albon qu'on a aujourd'hui chez Williams n'est pas ni surcoté ni surcoté, c'est le Albon qu'on aurait pu avoir si on lui avait laissé le temps dès ses débuts en fait. C'est juste que c'est pas une révélation, c'est pas non plus un coup d'éclat ou quoi, c'est le pilote Alex Albon qui nous montre ce qu'il est capable de faire. Et la combinaison, forcément, Alex Albon plus la philosophie Williams fait que les deux matchs bien. Et forcément, les points sont là. Ça fait quand même 11 points cette saison pour Williams, ce qui n'est pas négligeable en soi. Donc forcément, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à Williams, avec leurs petits moyens, de se retrouver ici, capable de jouer des points, de faire des bonnes qualifs, d'être, comme tu l'as dit, pas mauvais en course. Et un pilote, ou comme tu l'as dit aussi, tu l'as très bien dit, maintenant a des vues dans les top teams, notamment chez Ferrari. Exactement, et c'est vrai. Et de l'autre côté, on a Logan Sargent, ou rookie en Formule 1. C'est un peu plus compliqué le début de saison. On était quand même sur un enchaînement de Grand Prix qui était très intéressant. Il était proche d'aller marquer ses premiers points. L'Autriche a été très bon. La Grande-Bretagne a été aussi plutôt intéressante pour Logan Sargent. Après, c'était plus compliqué du côté de la Belgique. Il y a eu un Grand Prix aussi après. Il y a eu la Hongrie où c'était compliqué aussi, je crois, pour Logan Sargent. Il termine combien le Sargent en Hongrie? Il est retiré. Il t'en est pas grand. C'était plus compliqué pour Logan Sargent, mais ouais, il y a eu un moment de très bon pour Logan Sargent. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que c'est une bonne première partie de saison pour Logan Sargent? Moi, globalement, c'est un petit peu ironique quand même, mais la seule chose que je vais retenir de Logan Sargent sur cette première partie de saison, c'est le compte Twitter qui fait le résumé de ses placements en course et tout. C'est pas lui, mais c'est très drôle. C'est pas lui, non, c'est pas lui, évidemment. C'est pas lui, mais moi je rigole bien. Mais moi ça me fait beaucoup rire. Et en fait, pour que j'en sois arrivé là à retenir ça plutôt que ce qu'il fait en piste, c'est que c'est problématique, c'est que ses débuts sont pas à la hauteur de ce que notamment toi tu attendais. Moi je m'attendais à mieux. Tu t'attendais vraiment à beaucoup mieux. Moi je m'attendais pas forcément à grand chose. Et au final je suis pas forcément étonné des performances que Sargent nous propose en piste. Ouais, effectivement. Les notes par rapport, déjà dans un premier temps par rapport à Williams dans la globalité de l'écurie. Au vu de, alors très honnêtement, au vu de ce que
où était Williams au début de l'année. Il est bon aussi de rendre hommage à James Vols, nouveau patron de chez Williams du côté de chez Williams, du côté de Grove, en provenance de chez Mercedes, un élément fort de l'état-major de Mercedes qui va du côté de chez Williams, et je trouve qu'à l'heure actuelle, tout est bien fait. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a rien. Tout va très bien, tout va dans la bonne direction du côté de chez Williams, ça fait pas de vagues. C'est pas ridicule surtout en fait, c'est ça en fait, on aurait pu... AlphaTauri par exemple, il y a des moments où c'est ridicule, tu vois. C'est ça. Mais Des pareil, c'est ridicule AlphaTauri. Williams, non, c'est pas ridicule. Et parce qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, Ouais. ils ne se voilent pas la face, ils sont conscients de leurs lacunes, ils sont conscients de leurs certaines forces. J'avais vu un message aussi passer pareil dans le chat, où voilà, ils sont conscients de ce que la voiture peut délivrer, et que plutôt que de vouloir se forcer à l'optimiser pour tout type de tracé, on va capitaliser sur les points forts de la voiture. Et c'est ça qui marche, et c'est ça aussi qui fait que Williams arrive à être performant sur certains grands prix plus que d'autres. Et pour moi, c'est encouragement plus, et c'est 7 sur 10 facile. Ouais, clairement, 7 sur 10. Et on peut même mettre, et je vais être très honnête pour Williams, je vais mettre tableau d'honneur. Très honnêtement, moi je mets tableau d'honneur à Williams. Hein. Et il est arrivé de Pat Fry aussi également, c'est vrai. Mais moi, tableau d'honneur pour Williams. Vous allez me dire, mais quand même, s'il n'y a pas un peu trop. Non, tableau d'honneur. Par rapport à ce qu'ils ont comme voiture, la monoplace qu'ils ont, les infrastructures, là où ils partent, la manière de fonctionner. En fait, c'est la méthode qui est très intéressante. La méthode est très bonne du côté de chez Williams. Et c'est pour ça que pour moi, ça mérite un tableau d'honneur. Donc ouais. Les pilotes, Alex Albon. Qu'est-ce qu'on met comme note du côté d'Alexander Albon? Eh bah, sur 10 les amis dans le chat. Alexander Albon, la note qu'on met sur 10 pour Alexander Albon, 9 ou 10, 8, 8.5, 9 sur 10, 8... Pour moi c'est 9, ouais. Ouais, pour moi il y a un 9. Vous vous rendez compte qu'on met Alexander Albon au même niveau que Sir Lewis Hamilton. Et je pense que c'est... Sur les questions. Hein. Ouais, Alexander Albon ne serait-il pas meilleur que... que Haute Goat là? Non mais... Non. Pour moi, Albon, un 9, un bon 9, un bon 9 pour Alexander Albon, très honnêtement. Ça demandait confirmation de la saison passée, où il avait quand même aussi fait des coups d'éclat incroyables. Je me rappelle notamment de l'Australie, où il avait fait ce run toute la course avec le même train, et il avait réussi à choper le point. Et là, on est plus que sur une confirmation. Il y a une erreur pour Alexander Albon cette année, c'est l'Australie, c'est tout. Ouais. Mais sinon, non, pour moi, c'est 9. Hein. Logan Sargent en termes de notes pour le pilote américain. Bah ça va pas être au même niveau. Twitter sur 10. Je mets un 6 moi personnellement. 6 ou 5. Allez, je suis très honnête, après... c'est un rookie, c'est pour ça, pour moi c'est 5. Je sais pas. Je suis en fait, je suis tiraillé entre 4 et 5. 5 parce que on va dire que je vais lui laisser le temps parce que c'est un rookie. Mais vu qu'on est là pour juger la première partie de saison, je sais pas. Je me dis 4, est-ce que c'est pas trop sévère? Ouais. Allez, ouais. Allez, 4,5. 4,5, moi je pars sur 5, mais 6 avec le compte Twitter. Joe est 5, donc je vais pas au-dessus. Ouais, je peux comprendre. 4.5 nous dit Refeuse. 5 nous dit VMAX, ça se joue entre 4 et 5. Personnellement, je vais rester sur 5 pour Logan Sargent. Et donc voilà pour Williams.